Très bien, les amis, bon lundi à tous. Je suis là. Je dois vous dire, Charlie Kirk qui parle de l'assassinat de JFK, ça c'est vraiment quelque chose. Si vous n'avez pas encore vu cet extrait qui circule partout, on l'a pour vous. Et ça rend la chose encore plus hilarante que l'organisation même que Charlie Kirk a créée essaie de convaincre le public que l'idée d'un assassinat commandité par le gouvernement est folle. Et à ce sujet, une autre piste intéressante est apparue concernant la possible connexion française, à propos de laquelle je devrais préciser ceci. Kash Patel a été directement interrogé sur leur éventuelle implication dans l'assassinat de Charlie Kirk. Et sa réaction à cette question est stupéfiante. Je devrais dire en fait que c'est une non-réponse. Alors, bienvenue de nouveau sur Candace. Qu'est-ce que vous pensez que Charlie Kirk aurait dit à propos de son propre assassinat? Réfléchissez-y un instant. Quel aurait été son point de vue sur tout ce qu'on nous dit actuellement sur les personnes qui sont attaquées à ce sujet? J'y pense en fait assez souvent. Et écouter ses points de vue sur les assassinats politiques du passé avec le recul, c'est vraiment quelque chose. Donc honnêtement, l'un de ces derniers événements. En mai de cette année, Charlie a été directement interrogé sur son opinion concernant l'assassinat de John F., l'assassinat de Kennedy à Dallas. Et voici ce que Charlie avait à dire. Dans les dossiers JFK, le Mossad est mentionné. L'une des raisons pour lesquelles le Mossad est autant mentionné, c'est qu'il s'agit tout simplement d'une très bonne organisation de renseignement. Ce n'était pas mentionné comme s'ils étaient liés, ou qu'ils étaient au courant, ou qu'ils étaient impliqués. Encore une fois, je pense que la meilleure façon d'interpréter ce qui s'est passé là-bas, c'est de se demander qui voulait le plus la mort de JFK. Encore une fois, beaucoup de gens ont dit qu'Israël voulait la mort de JFK. J'aimerais bien entendre cet argument, mais c'est certain que Lyndon Baines Johnson, une partie de notre propre gouvernement, et les Cubains voulaient sa mort, et qui a réellement fait en sorte que cela arrive. Il y a eu ce jour-là une quinzaine ou une vingtaine de choses qui étaient inacceptables. Ils ont changé l'itinéraire du défilé. Il a roulé dans une décapotable à ciel ouvert. LBJ a décidé de ne pas rouler à ses côtés. Le véhicule a ralenti juste au moment où il passait devant le dépôt de livres scolaires du Texas. Il y a beaucoup à dire, non? Et puis encore une fois, je pense qu'il serait naïf de croire que c'était simplement Lee Harvey Oswald. La question la plus importante n'est pas « Oh, qui l'a fait ?» Nous devons d'abord reconnaître qu'il y avait plus d'une personne impliquée. Une fois que nous reconnaissons que plus d'une personne était impliquée, alors nous pouvons révéler que notre gouvernement nous a menti au sujet de l'assassinat de JFK, ce qui, je pense, rendra beaucoup d'entre nous plus prudents quant à la confiance que nous accordons au gouvernement à l'avenir. Oui, tout à fait. Merci Charlie Kirk de nous rappeler que tu avais du bon sens, que tu n'acceptais pas les récits imposés, que tu n'acceptais pas les absurdités que notre gouvernement nous a racontées concernant l'unique individu impliqué dans l'assassinat de JFK. Bien sûr, plusieurs personnes étaient impliquées et beaucoup de choses étranges se sont produites ce jour-là. C'est ce qui rend sa réponse si convaincante, d'accord? Surtout au beau milieu de, MKUltra 2.0. Souvenez-vous de la première opération psychologique du gouvernement contre le peuple, MKUltra. Ce qui s'est réellement mis en place, je devrais dire Mockingbird 2.0. La première opération de manipulation gouvernementale après l'assassinat de JFK, Mockingbird 1.0, visait à convaincre tout le monde par l'influence qu'il n'y avait rien à voir ici alors qu'il y avait tant à voir. Et maintenant, elle est de nouveau déployée, Mockingbird, l'opération Mockingbird 2.0, pour convaincre les gens que remettre en question le récit de Charlie Kirk est complètement fou, n'est-ce pas? Comment osez-vous envisager qu'il ait pu y avoir des employés chez Turning Point USA? Qui pourrait être impliqué dans une dissimulation évidente en ce moment même? Frank Turek, le pasteur Frank Turek, dit que c'est complètement fou, parce que cela voudrait dire que Charlie Kirk a embauché des personnes qui, au final, l'ont trahi et personne n'a jamais été trahi par des gens en qui ils avaient confiance dans toute l'histoire du monde. Bon, en fait, peut-être que cela est arrivé à Jésus-Christ. C'est juste un exemple historique d'une personne entourée de quelqu'un en qui elle avait confiance, qui finirait par les trahir. Et oui, JFK, qui a personnellement choisi Lyndon Baines Johnson comme vice-président, Lyndon Baines Johnson qui a clairement été impliqué dans l'assassinat de JFK, Charlie dit à juste titre que c'est évident aujourd'hui.
Donc oui, tout cela est très plausible. Oh, et on voit bien que Charlie ne rejette pas d'emblée l'idée que le Mossad ait pu être impliqué. Il dit qu'il aimerait entendre un argument plus développé à ce sujet, car il affirme que, de façon certaine, des parties de notre gouvernement ont dû être impliquées. Et il dit les Cubains. Les communistes voulaient sa mort. Charlie encourage à poursuivre l'enquête. Qui voulait le plus la mort de JFK? D'accord, eh bien, nous devrions continuer dans cette direction. Qui souhaitait le plus la mort de Charlie Kirk et pourquoi? Et Charlie était bel et bien dans la course effrénée de la politique, d'accord? Et dans le monde impitoyable de la politique, ils veulent votre mort pour une ou plusieurs de ces trois raisons. Argent, secret et ou pouvoir. Nous savons que Charlie a refusé de l'argent juste avant de mourir. Je pense que cela signifie qu'il connaissait probablement un secret juste avant de mourir. Et il ne fait aucun doute que son organisation politique de jeunesse avait acquis un pouvoir politique considérable. Se pourrait-il qu'il y ait eu des implications à l'échelle mondiale? Bien sûr, les gens rient. Ils ont ri tout ce temps parce que il suffit de suivre les preuves de ce qui s'est passé ce jour-là. Beaucoup de choses étranges se sont produites ce jour-là, tout comme le jour de l'assassinat de JFK. Eh bien, cela nous a orientés vers un ensemble particulier de pays et de continents qui, d'une manière ou d'une autre, sont apparus dans cette enquête. Je vais vous illustrer cela maintenant. Oui, nous avons mentionné la France. Oui, nous avons mentionné Israël. Oui, nous avons mentionné le gouvernement des États-Unis. Et oui, nous avons mentionné l'Égypte, qui se trouve en Afrique. Waouh, ça paraît fou. Les gens ont aussi ri quand j'ai dit qu'il y avait ensuite une menace réelle qui venait du couple Macron qui apparemment a payé pour mon assassinat. Et pourtant, étrangement, ni le Pentagone, ni la Maison-Blanche, ni nos agences de renseignement, ni le palais de l'Élysée ne contestent ce récit. Et maintenant, nous pouvons officiellement ajouter le FBI à cette liste d'agences qui ne nie pas cette menace car Kash Patel a récemment accordé une interview à Megyn Kelly. Et comme une véritable journaliste et non une influenceuse mignonne comme Camp Higby, ne riez pas, ne riez pas. Megyn Kelly lui a posé directement la question sur le couple Macron et sur l'allégation selon laquelle ils auraient tenté d'orchestrer un assassinat. Sur ma vie. Et, bien sûr, la question de savoir s'ils auraient pu être impliqués dans l'assassinat de Charlie Kirk, ce que j'ai déjà évoqué ici. Voici ce que Kash Patel répond, ou plutôt ce qu'il ne répond pas. Écoutez bien. Il y a eu une allégation faite par la célèbre podcasteuse Candace Owens à ce sujet. Elle a reçu une menace de mort, une menace crédible venant des Français, qu'une menace a été proférée contre sa vie. Et on lui a dit que les Français auraient également pu jouer un rôle dans l'assassinat de Charlie. Avez-vous enquêté sur l'une ou l'autre de ces affaires? Pensez-vous qu'elle a reçu une menace de mort crédible de la part des Français, ou que les Français ont potentiellement quelque chose à voir avec cela, avec la mort de Charlie? Tout Américain qui reçoit une menace de mort venant de l'étranger ou de n'importe où aux États-Unis fera l'objet d'une enquête approfondie. Nous n'allons donc pas détourner le regard de cette enquête ni d'aucune autre. S'il y a quoi que ce soit de fondé, ce FBI y répondra. D'accord, mais pour l'instant, non. Nous examinons donc tout ce qui nous parvient. Nous n'allons rejeter aucune information. Si quelqu'un estime que sa vie est menacée, bien sûr, nous nous en occupons. Voulez-vous que je vous implique dans cette enquête? Parce qu'en fait, j'ai un peu eu l'impression d'être ignoré. Il n'y a eu aucune communication avec le FBI. Vous en êtes conscient, là, tout de suite. Megyn Kelly vous interroge directement à ce sujet, donc vous ne pouvez pas prétendre ne pas l'avoir reçu. Et vous choisissez de passer outre. Il passe sous silence où j'ai affirmé. Megyn lui demande si la France a été impliquée dans une tentative d'assassinat. Il n'aborde pas ce point. Il ignore et dit « Si un Américain est menacé, nous sommes là ». Et elle dit « D'accord, mais y avait-il réellement une menace? Je ne peux pas, si quelqu'un… » Essayons simplement de le dire de façon plus générale. Nous prendrons cela au sérieux. Eh bien, tu ne fais pas ça, Kash Patel. Et je trouve très étrange que j'ai dit que j'avais la preuve que le gouvernement français était impliqué dans une tentative d'assassinat d'enfants, qu'ils étaient présents ce jour-là. Et vous ne m'avez pas contacté, même dans cette interview où vous affirmez être certain que Tyler Robinson est la seule personne impliquée.
Comment pouvez-vous en être certain si vous ne contactez pas les personnes qui prétendent avoir des preuves vérifiables pouvant contredire ce récit? Est-ce qu'il vous semble qu'il dit la vérité à ce sujet? Est-ce qu'il vous semble qu'il est ouvert et transparent? Ou bien a-t-il l'air d'être volontairement évasif parce qu'il sait que je dis la vérité? Malgré les millions de dollars dépensés pour cette campagne Operation Mockingbird 2.0, Kash Patel le sait. Je dis la vérité. C'est pour cela qu'il se tourne vers des influenceurs pour essayer de vous dire de ne pas regarder de ce côté-là. Candace est folle. Oh mon Dieu. Genre, Candace a forcément inventé tout ça. Mais les personnes qui détiennent le pouvoir ne vous disent pas que j'ai inventé tout ça, même lorsqu'elles en ont l'occasion. Elles choisissent de rester silencieuses, d'accord? Et j'attends que tout cela soit révélé parce que c'est bien plus grand que ce que nous aurions jamais pu imaginer. Et il m'apparaît très clairement que l'implication de notre constellation de nations dans cette affaire n'est pas si invraisemblable. En fait, il est peut-être tout à fait plausible que tous ces États soient, d'une manière ou d'une autre, impliqués dans l'assassinat de Charlie Kirk. Alors, voilà ce qui s'est passé après qu'il ait quitté l'antenne. J'ai en fait reçu un tuyau de l'étranger, ce qui m'a littéralement sidéré. Et ça m'a bouleversée à bien des égards, surtout parce que j'avais cette intuition par rapport aux choses que je recherchais et qui apparaissaient. Et alors qu'on enquêtait sur l'Utah et tout ce qui s'y rattache, il y avait cette possibilité, ce trafic, comme un trafic mondial, pourrait être impliqué ici. C'est-à-dire que peut-être, d'une certaine manière, on demandait à Charlie d'être impliqué. Il a créé une organisation qui est présente, je crois, dans les 50 États, en fait, dans tous les 50 États. Et cela représente une certaine opportunité, par exemple, pour un éventuel trafic. Maintenant, le tuyau que nous avons reçu disait que nous étions vraiment sur la bonne voie et qu'il y avait un autre pierre sur lequel nous devrions enquêter. Et ce que je vais dire, c'est que malgré ce tuyau, et le fait qu'il soit indiqué que des personnes travaillant avec Turning Point ou l'une de leurs organisations d'action, on ne sait pas laquelle, ils en ont plusieurs, ont pris une réunion avec ce Pierre en particulier, nous ne pouvons pas encore le vérifier. Nous aimerions vérifier cette information. Et si vous en savez plus, merci de nous envoyer d'autres informations à candiceowens.com. Mais je vais vous dire que même si nous ne pouvons pas vérifier ce tuyau, rien que de savoir qui est cette personne. Cette personne qui vit à Scottsdale, en Arizona, et qui est milliardaire, et c'est là que se trouve le siège de Turning Point USA, connaître le parcours de cette personne est extrêmement intéressant. Cet individu qu'ils ont mentionné et sur lequel nous devrions nous pencher ou en apprendre davantage, il s'appelle Pierre Falcone. Maintenant, je n'avais jamais entendu parler de cet individu et je vais redire prétendument en ce qui concerne le lien avec Turning Point USA, mais son passé, lui, n'est pas prétendu. D'accord, il a été impliqué dans un scandale qui a failli provoquer à bas le gouvernement français. Et cela impliquait, tenez-vous bien, l'Afrique, l'Angola en particulier, Israël, la France et les États-Unis. Le trafic d'armes, d'accord? Des armes qui faisaient l'objet d'un trafic vers l'Afrique. Et ce scandale a été connu sous le nom d'Angola Gate. Je vais faire de mon mieux pour vous résumer cela afin que vous en compreniez l'essentiel. En résumé, le scandale a éclaté pendant la guerre civile en Angola. Vous avez donc un Africain, pays, il y a une guerre civile. Vous devriez savoir instinctivement qu'aucune de ces guerres civiles n'est organique. Aucune guerre civile n'a jamais été organique. Même notre guerre civile n'était pas organique. C'est un ramassis de loges franc-maçonnes, une implication de l'État profond, et vous pouvez être sûr que l'État profond est toujours impliqué quand il se passe des choses en Afrique. Les pays civilisés participent toujours au financement de la destruction des civilisations. De toute façon, on découvre au cours des élections françaises, et cela remonte à 1999, que le gouvernement français est en réalité impliqué dans le trafic d'armes, des armes de qualité militaire, vers l'Angola pour faciliter cette guerre. Et ils ont fait cela à travers un réseau illicite de pays. Le public l'apprend et il s'avère que la France est impliquée, la Russie est impliquée, la Slovaquie est impliquée. Ils utilisent un de cette entreprise, connue sous le nom de Branco International, pour vendre ces armes au président angolais. Alors, Branco International est dirigé par ce type. Il s'appelle Arkady Gadimak.
Bien sûr, il est israélien, né à l'origine en Russie, puis juste au moment où Israël devient une nation, il s'y installe. Il est aussi, bien entendu, le président du Congrès des communautés religieuses juives, donc on ne peut rien remettre en question de ce qu'il fait. C'est antisémite. Et son partenaire est Pierre Falcone. Pierre Falcone est né en Algérie. Il s'installe en France après la guerre civile algérienne. Je vais donc vous présenter rapidement les joueurs présents. Cela provient d'un site web appelé Corruption Tracker. J'ai Pierre Falcone. C'est l'homme d'affaires, le principal intermédiaire dans les transactions d'armement. Il est reconnu coupable de trafic d'armes, d'abus de confiance, de détournement de fonds publics et de corruption. Il est condamné à 6 ans de prison, mais il est ensuite acquitté en appel. D'accord, donc techniquement, il a été déclaré non coupable de ce crime puis condamné à une peine réduite de 2 ans et demi de prison. Vous avez Arkady Gaytumak, dont je viens de vous parler. C'est l'autre homme d'affaires et il est condamné, même s'il ne s'est jamais présenté en France, pour trafic d'armes, fraude fiscale, corruption, blanchiment d'argent et j'en passe. Vous avez le ministre de l'Intérieur français qui a été impliqué. Vous avez aussi François Mitterrand, le fils du président français, qui a été impliqué dans cette affaire. Quand je dis que ça va très haut, c'est vraiment le cas. Le président de la France à cette époque a été impliqué via son fils, qui était mêlé à tout cela. En gros, tout le monde touchait de l'argent grâce à cette affaire. Au final, ce sont 41 politiciens qui sont impliqués, plusieurs États et, bien sûr, plusieurs nations, dont l'Angola. Mais il faut savoir que le scandale a aussi touché les États-Unis. Des groupes de défense des droits de l'homme ont exigé que le Congrès enquête également sur l'implication de l'administration Bush, car ils affirment qu'elle a conclu un accord et s'est impliquée pour le pétrole. Bien sûr, pourquoi avons-nous des guerres? Parce qu'ils peuvent ainsi entrer et voler les ressources d'un pays. J'espère que vous en êtes conscient maintenant. Tout ce qu'on vous vend, c'est de se battre pour leur pouvoir, se battre pour leurs droits, musulmans contre chrétiens, des banquiers riches qui veulent des ressources. Je lis ce passage sur Bush depuis un site web appelé CorpWatch et il nous dit que, je cite, « Connu sous le nom d'Angola Gate en France, le scandale implique des accords armes contre pétrole entre l'homme d'affaires français Pierre Falcone, le dirigeant d'une entreprise appelée Branco International, son collègue Jean-Christophe Mitterrand, le fils de l'ancien président français, et un Israélien d'origine russe nommé Arkady Gadimak. Selon All the President's Men, un rapport du 25 mars sur l'Angola Gate publié par Global Witness, Gadimak a fait transiter des milliards de dollars en armes et en prêts garantis par le pétrole au gouvernement angolais en échange de contrats pétroliers lucratifs avec des compagnies pétrolières occidentales. Falcone et Gadimak, s'appuyant sur l'accès privilégié que Mitterrand avait auprès du gouvernement angolais, ont réussi à transférer environ 463 millions de dollars d'armes vers l'Angola. Et c'est intéressant. C'est très intéressant. Maintenant, selon mes sources en France, ils disent que lui, comme le peuple français, était absolument outré. Ils ont considéré cela comme de la corruption flagrante lorsqu'il a gagné son appel. Et puis ensuite, Pierre Falcone a tout simplement disparu dans la nature, disparu de France, car il s'avère, il a en fait réapparu à Scottsdale. Et ce qu'il fait depuis, personne ne le sait vraiment. Mais nous avons reçu quelques informations que j'aimerais approfondir, puisque, encore une fois, cela se passe à Scottsdale. Et nous savons que Turning Point est très impliqué dans la politique à Scottsdale, quant à savoir s'il a toujours un pied dans la politique. Est-ce qu'ils connaissent cette personne? Ce que nous pouvons dire, c'est que soudainement, et c'est certain, nous pouvons affirmer que ce satellite particulier de pays n'est pas si ridicule. OK, donc la blague est sur vous tous qui essayez de faire semblant. L'idée que plusieurs nations puissent être impliquées dans un scandale est vraiment très vaste. D'accord, c'est le ancien état d'esprit américain où nous croyons que notre gouvernement était du côté des gentils. Et laissez-moi vous dire que beaucoup d'entre nous ont ouvert les yeux sur la possibilité que ce n'était pas le cas. Nous étions peut-être tous à moitié endormis et pensions « Oh, eh bien, il y a quand même des gentils. C'est la gauche qui est mauvaise ou c'est la droite qui est mauvaise. »
le jour où Charlie Kirk a été exécuté publiquement devant le monde entier et que notre gouvernement se comportait d'une manière qui le laissait entendre. Ils voulaient étouffer l'affaire, ils n'étaient pas intéressés à aller au fond des choses. Tout le monde s'est réveillé. Tout le monde dans le monde entier est désormais conscient qu'il se passe quelque chose de bien plus vaste et de plus néfaste. Et la traite, pour moi, est définitivement une possibilité. Parce que je crois que si vous êtes un entrepreneur et que vous réussissez dans ce pays, la méritocratie, nous n'y vivons pas, non. Je pense que Tucker Carlson avait raison lorsqu'il a dénoncé cela sur scène et a commencé à demander comment ces gens deviennent milliardaires. Je crois que lorsque vous atteignez un certain niveau, vous devez décider si vous allez rejoindre le clan, si vous allez rejoindre le clan de la gouvernance mondiale, le clan qui peut claquer des doigts et déclencher une guerre civile en Afrique. Et si vous avez le cran de refuser de rejoindre ce clan et de leur donner accès à ce que vous avez créé, vous êtes un homme mort en sursis. C'est ma vision aujourd'hui de la façon dont tout cela fonctionne. Et oui, je pense vraiment qu'il est tout à fait sensé et rationnel de considérer cela comme une possibilité plausible. Charlie Kirk s'est retrouvé face à ce clan, n'est-ce pas? C'est comme tu es avec nous ou contre nous. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous avons aussi reçu un tuyau de quelqu'un de l'intérieur de Turning Point USA, que la nuit avant sa mort, je sais de sources sûres, il a envoyé un message à un donateur et il a envoyé un message à quelqu'un de Turning Point USA. Mais je ne savais pas, et c'est ce qu'on m'a dit, qu'il a aussi envoyé un message à Dan Flood, le garde du corps à sa droite, et aurait explicitement dit qu'ils allaient le tuer le lendemain. Donc, encore une fois, le fait que beaucoup de gens sachent que Charlie sentait qu'il allait mourir le lendemain est un fait absolu. Pourquoi ces personnes gardent tout le silence à ce sujet est une énorme question, d'accord? Et ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est que, bien sûr, les gens se trahiront les uns les autres si de l'argent est en jeu, n'est-ce pas? Et cela peut être pour 30 pièces d'argent. Ou cela peut être pour des milliards. Mais les choses se compliquent lorsqu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc, nous allons faire une pause ici. Je pense que j'ai pas mal de choses à vous montrer à notre retour, mais d'abord, passons au sponsor. Très bien, je vais vous poser la question. Que faites-vous aujourd'hui pour protéger votre avenir? Attendre plus tard n'est pas une option. Nous vivons dans ce plus tard. Vous devriez intégrer l'or à votre stratégie financière, car si les économies se déstabilisent et que les marchés prennent peur, les devises peuvent perdre leur valeur. Mais l'or ne suit pas toujours cette tendance. Avoir un peu d'or signifie que vous n'êtes pas totalement dépendant d'un seul système. Vous aurez quelque chose de tangible, et pour moi, c'est planifié et protégé. Je ne dis pas que vous devez vendre et investir en or. Ce serait aussi insensé que de ne miser que sur les actions, mais équilibrer vos investissements est essentiel. Si vous vous inquiétez pour votre retraite ou pour l'économie actuelle, considérez ceci comme un petit coup de pouce. Rendez-vous sur CandiceLikesGold.com pour obtenir gratuitement votre kit or et argent 2025. Et découvrez comment obtenir jusqu'à 10% d'argent gratuit. N'attendez pas la prochaine crise. Protégez votre avenir dès aujourd'hui. Appelez le 855-815-GOLD ou rendez-vous sur CandiceLikesGold.com. Encore une fois, c'est CandiceLikesGold.com. Je vous reparle aussi de Preborn, car lorsque nous voyons des personnes s'entêter dans l'avortement, nous redoublons d'efforts pour soutenir la vie. Grâce à notre partenariat avec Preborn, nous pouvons aider à sauver des bébés et soutenir les mères dans le besoin. Parce que chaque jour, les cliniques de Preborn sauvent des centaines de bébés. Lorsqu'une mère voit son bébé à l'échographie et entend ce battement de cœur, ses chances de choisir la vie doublent. Et maintenant, grâce à un don généreux qui double les contributions, votre don est doublé. 2 fois plus d'échographies, 2 fois plus de vies sauvées et 2 fois plus de mères. Elles reçoivent des couches, des sièges auto. Elles bénéficient également de conseils et d'un accompagnement pouvant aller jusqu'à 2 ans. Donc, si vous avez déjà entendu parler de Preborn et que vous n'avez pas encore agi, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Leur travail est l'un des plus importants pour aider à guérir notre pays. Une échographie ne coûte que 28 $. Vous pouvez aussi donner 10 fois ce montant si vous le pouvez. Rendez-vous sur preborn.com/Candace pour faire un don. Encore une fois, c'est preborn.com/Candace. Honnêtement, je me demande vraiment comment cela fonctionnerait en pratique.
si vous faisiez du trafic d'armes, de la drogue, et que vous faisiez tout cela, ce dans quoi notre CIA a évidemment été impliqué. On pourrait presque dire que c'est pour cela qu'ils ont été créés, l'État profond. Comment cela fonctionne-t-il? Est-ce qu'il y aurait alors des avions militaires aléatoires qui viendraient et suivraient des gens? Et j'imagine probablement que l'opportunité existe toujours lorsqu'il y a un très grand événement, n'est-ce pas? Parce que les gens ne se posent pas de questions quand il y a des tonnes de camions qui arrivent. Par exemple, si c'est un concert de Taylor Swift, personne ne va se demander pourquoi il y a plein de jets qui arrivent et il y a plein de camions qui arrivent. On se dit simplement que tout cela doit être pour le grand spectacle. Le Super Bowl serait un excellent événement, une belle opportunité pour faire du trafic. Et les entreprises qui organisent beaucoup d'événements offriraient probablement une belle opportunité à ceux qui s'intéressent à ce genre de choses pour agir. J'y pense beaucoup en ce moment. Ce qui se passe du côté d'Opération Mockingbird 2.0, c'est qu'ils me tiennent tous pour responsable des prochaines élections de mi-mandat. Nous n'allons pas gagner les élections de mi-mandat. Nous n'en sommes même pas proches pour l'instant, mais quand cela arrivera, ce sera définitivement la faute de Candace. C'est tellement ridicule. Je m'en fiche complètement. Tim Pool fait partie de ces personnes qui se plaignent beaucoup. Il a donc invité Milo Yiannopoulos dans son émission. Et tout d'abord, il vous a tous traités d'idiots. Il a explicitement dit « Je dis que les gens qui regardent votre émission sont stupides parce qu'ils ne le sont pas. Ils n'acceptent pas la bouillie de la Fed et ils ne veulent pas simplement avaler la bouillie de la Fed qu'on essaie de leur donner. » Et puis, c'était drôle parce que plus tard dans l'émission, il s'est un peu plaint d'avoir perdu plein d'abonnés à son émission parce qu'il m'a attaqué alors que je ne l'ai jamais attaqué en retour. Mais il n'a pas fait le rapprochement, ce qui voudrait dire que les gens qui regardaient son émission regardaient aussi la mienne. Donc, tu traites tes propres fans d'idiots, ce qui explique probablement pourquoi ils se sont désabonnés. Quoi qu'il en soit, Milo Yiannopoulos explique la véritable raison pour laquelle les gens sont en colère. La vraie raison pour laquelle, si nous perdons les élections de mi-mandat, il faut savoir à qui nous devrions en attribuer la faute. Et il a trouvé une explication bien plus convaincante qui reflète ce que nous ressentons tous. La personne a blâmé si Trump perd les élections de mi-mandat. Si les républicains les perdent, ce pourrait être les républicains eux-mêmes. Ça pourrait être Trump. Voici ce que Milo avait à dire. Et j'ajouterai qu'il est également assis avec George Santos, qui les a rejoints. Écoutez bien. Jeffrey Epstein, comme l'a dit Bannon, et qui mieux que lui pourrait le savoir, il s'avère. Oh, tu vas citer Bannon qui a conseillé Epstein? Je viens juste de dire qui mieux que lui pourrait le savoir, il s'avère. Je veux juste que ce soit très clair pour tout le monde qui écoute. Je viens juste de dire qui pourrait mieux savoir, il s'avère. Il a dit qu'Epstein était la clé qui ouvre la serrure, n'est-ce pas? Parmi toutes les questions que les gens se posent, comme qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce comme ça et pourquoi? Epstein était l'un des piliers idéologiques centraux de la téléologie MAGA. Comme pourquoi le monde fonctionne-t-il comme il le fait? Pourquoi les choses semblent-elles étranges? Pourquoi ces gens-là s'en sortent-ils toujours alors que d'autres n'y arrivent jamais? Jeffrey Epstein était considéré par tous ceux qui ont voté pour Donald Trump comme un pilier central de la compréhension que nous allions dévoiler. Et ce serait comme un code où des morceaux de l'univers seraient comme décodés pour nous. Oh mon Dieu, c'est à cause de ça, juge, c'est à cause de ça. Tout le monde avait cette attente. Et il n'y a pas une seule personne qui a voté pour Donald Trump qui ne voulait pas que les dossiers Epstein soient publiés immédiatement. Je n'avais pas cette attente. Je n'ai pas voté pour Trump. D'accord, très bien. Tout le monde sauf George, bien sûr. Non, ce n'est pas vrai. Il y a tellement de gens. J'ai voté pour Trump pour beaucoup d'autres raisons que celle-là. Arrête. Grandis un peu. Tu crois que ça met de la nourriture sur la table? Grandis un peu. Oh, allez. Ah, c'est à propos du prix des œufs. Arrête. Allez. Une partie de la raison pour laquelle Trump a été élu en 2016, c'est que Hillary Clinton était emblématique de la façon dont le monde allait mal. La collusion secrète de l'élite Epstein, tout était lié. Et les gens qui ont voté pour lui la première fois et ceux qui ont voté pour lui à chaque fois depuis, vous ne pouvez pas m'en trouver. Quelqu'un, à part George, apparemment, qui ne voulait pas voir les dossiers Epstein. Laissez-moi vous demander. Je promets que je vais conclure et laisser quelqu'un d'autre parler. Mais quand il a dit « Il n'y a pas de dossier Epstein », puis que les démocrates ont tout inventé et ensuite arrêté de demander. Et puis, si vous posez la question, vous n'êtes pas un de mes fans. Et puis, si vous posez la question, je ne veux pas de vous. Je suis d'accord avec tout cela. C'est à ce moment-là que le Trumpisme est mort. Je suis d'accord. Et n'avons-nous pas besoin d'une remise en question? Et si cette remise en question vient, évidemment, je promets, j'ai presque fini, du compte rendu manifestement insuffisant des fédéraux.
Et le tournant concernant ce qui s'est passé avant et après la mort de Charlie Kirk, où sont ses fidèles jusqu'au bout? La demoiselle pose des questions qui ont mis en lumière certaines incohérences et soulevé des interrogations, et qui semblent indiquer une étiologie différente du crime que celle qu'on nous présente. Je veux dire, tout le monde chez Turning Point a l'air si sinistre, suspect et coupable en permanence. Et ils sont en train de perdre face à elle. Respectez au moins le public sur ce point. Ils sont en train de perdre face à elle. Et ils ont toutes les raisons de gagner. N'est-il donc pas judicieux que nous procédions à cette prise de conscience au sein du Parti républicain dès maintenant? Amen. Tout cela. OK, tout ça. Et ce que j'aime vraiment, c'est ça, dit-il. Respectez le public sur ce point, à tout le moins, respectez le public. Très bien, nous votons en ce moment même. Nous votons avec nos yeux. Nous votons. Je ne veux pas écouter ce podcasteur parce qu'il essaie de m'imposer cette bouillie. C'est ainsi que nous votons. Beaucoup de gens tombent, comme s'il y avait quelque chose sur l'assassinat de Charlotte Kirk. On regarde et on se dit, vous allez vraiment essayer de nous imposer cette opération ou si on répète, le public finira par l'accepter. Ils vont avaler la bouillie, imposer. On regarde autour de nous et on se dit « Waouh, je pensais que cette personne était bien. C'est exactement ce que je ressens. Je faisais confiance à cette personne. J'ai travaillé et collaboré avec cette personne. Ils rejoignent ce camp. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. » Et le public dit « Non, non, il n'y a pas assez d'influenceurs que vous pouvez payer, d'accord ?» Rien ne me convaincra que Charlie a mangé assez de salade pour s'arrêter à 30,6. Respectez le public à ce sujet. Et ils ne le feront pas. Ils semblent ne pas le faire. Ils se disent, non, il nous en faut juste plus. Il faut dépenser plus d'argent. Il faut écrire plus d'articles. Il faut insulter davantage le public. Il faut les traiter de sectes. Il faut les traiter de fous. Ils ne nous respectent absolument pas sur ce point. Je tiens aussi à dire que les Hodge Twins ont réitéré ce point dans un tweet. Ils ont dit que les républicains ne perdraient pas les élections de mi-mandat à cause de Candace Owens. Ils perdront les élections de mi-mandat parce qu'aucun criminel de l'État profond n'a été tenu pour responsable. Ils perdront parce que nous continuons d'envoyer notre argent à des pays étrangers corrompus. Ils perdront parce que les derniers traîtres de l'Amérique, comme Lindsey Graham, sont promus. C'est simple. Les républicains perdront parce qu'ils n'écoutent pas les gens qui ont voté pour eux. Et c'est aussi très bien dit. Et en parlant du ridicule récit de la propagande fédérale, il y a un YouTuber nommé Jesse Kague qui a une chaîne appelée One Shot TV. C'est entièrement consacré aux armes à feu. Et il n'avait pas d'intérêt particulier dans cette affaire. Évidemment, il est assez franc sur le fait que, d'accord, le récit du 30/6, j'ai vu des balles faire des choses étranges en 30/6, peut-être si ça touche ta cuisse, mais je vais simplement tester ça de manière équitable. Et il va le faire. Et merci à Mel, qui est la folle du village. Et à Ryan Mata sur X d'avoir attiré mon attention sur cette vidéo. Mais ce gars, Jesse, va tester le 30/06 et je veux que vous regardiez ça. Voilà. Bon, les gars, on a plusieurs types de munitions qu'on pourrait utiliser pour ce test. Il existe genre 1000 types de 30/06. C'est aussi pour ça que je n'étais pas prêt à remettre en question l'histoire tout de suite, parce qu'on ne sait même pas quel type de munition a été utilisé. Ça pourrait littéralement être n'importe quoi. Donc, la première qu'on a, c'est la balle blindée de 180 grains. C'est l'une des 30/06 les plus courantes. Celle-ci est celle de 150 grains. Si vous allez dans une armurerie et que vous demandez simplement du 30/06, c'est probablement ce qu'on vous donnera. Si je devais deviner, honnêtement, je dirais qu'il a probablement utilisé quelque chose comme ça, tout simplement parce que c'est la munition la plus courante. La deuxième que nous avons est beaucoup plus intéressante. C'est la Hornady à pointe balistique de 150 grains. En fait, j'ai acheté celle-ci spécialement pour ce test, juste pour nous donner la meilleure chance que quelque chose s'arrête dans la cible. D'accord, voici comment nous allons installer celle-ci. J'ai notre buste balistique sur une table à l'avant. Je l'ai légèrement incliné pour qu'on puisse toucher la cible qu'on vise. Derrière, j'ai 3 bonbonnes d'eau de 5 gallons, au cas où la balle traverserait la cible. Peut-être qu'on aura de la chance et qu'on arrivera à la récupérer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est reculer mon camion ici et essayer d'utiliser le toit pour obtenir un léger angle descendant sur la cible. Comme si c'était dans la vraie vie. Malheureusement, pour cette vidéo, je ne vais pas pouvoir tirer à 140 yards. J'ai trop de caméras à gérer. Mais je l'ai fait dans notre première vidéo. Si vous voulez la voir, je mettrai le lien juste ici. Je voulais juste vous montrer à quel point c'était facile et à quel point c'est proche avec ce calibre. Croyez-moi, c'est un tir facile. Il n'y aura pratiquement aucune différence entre 30 ou 40 et 140.
C'est une arme pour milliards, donc on pourrait gagner quelques pieds par seconde, mais au final, le résultat sera très similaire. Eh bien, on a clairement traversé nos cruches d'eau et je ne pense pas que ça va aider à stopper les théories du complot. Sa tête est tombée. Regardez ça. Je veux dire, regardez. Ceci est précisément ce que je souhaitais exprimer et mettre en évidence. Bon, les gars, je me doutais que c'est probablement ce qui allait se passer. J'essayais de rester optimiste, mais voilà. Voilà pourquoi les gens sont sceptiques quant à la version officielle. Le 30-06 est une munition très difficile à arrêter. Oui, je voulais montrer ça parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui ne sont peut-être pas des passionnés d'armes à feu. Évidemment, cette chaîne y est entièrement consacrée et c'est juste pour que vous compreniez et appréciez vraiment ce que le gouvernement fédéral essaie de vous faire avaler en ce moment. C'est ce qu'on veut dire quand on dit « cette balle en particulier aurait décapité Charlie ». En fait, l'idée même que cette balle est simplement ricochée et soit rentrée à l'intérieur est tout simplement absurde. C'est insultant. Et ils pensent qu'en envoyant des types comme Nick Fuentes qui joue la comédie, quelqu'un qui a l'air de n'avoir jamais mis les pieds dans la nature, ça va marcher. Et s'ils mettent vraiment en scène tout ce théâtre et qu'une bande de chasseurs va se dire « ouais, je vois ce que tu veux dire, mec », ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera tout simplement jamais. Donc, à un moment donné, ils vont devoir soit, je ne sais pas, déclarer la guerre au peuple américain. Peu importe. Peu importe. On va juste vous faire la guerre parce que vous ne l'acceptez pas. Ou alors, ils vont devoir nous donner quelque chose de vrai. Quelqu'un va devoir se manifester et dire quelque chose qui a du sens. Et parce que je crois que cette conspiration est d'une telle ampleur, parce que je pense que c'est exactement comme l'assassinat de JFK, et des personnes proches de Charlie sont au courant de choses, ils l'ont trahi de bien des façons. Chaque jour qui passe, où ils ne nous disent pas la vérité, et où ils ne sont pas honnêtes à propos de l'anxiété que Charlie a ressentie la veille de sa mort. Ils paraissent de plus en plus coupables. Je suis convaincue qu'ils vont simplement essayer de le cacher encore plus. Je le crois vraiment. L'État profond est impliqué dans cet assassinat et plusieurs États sont concernés et ils ne savent pas quoi faire. Je pense qu'ils ont complètement perdu pied parce qu'ils croyaient qu'avec assez d'argent et de pouvoir, ils s'en sortiraient. Mais au final, le bon sens semble l'emporter. Très bien, nous allons faire une autre pause avant que je réponde à certaines de vos questions. D'accord? Voici comment ça fonctionne. En réalité, vous avez deux âges, votre âge réel et l'âge biologique interne de votre corps, parce que de nombreux Américains consomment beaucoup d'aliments transformés et pas assez de fruits et légumes. En fait, ils ont plus de 10 ans de plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Une grande étude universitaire suggère comment ralentir le vieillissement. Les participants ont ralenti leur vieillissement en buvant Field of Greens. C'est la seule chose qu'ils ont changé. Ils n'ont pas modifié leur alimentation. Ils n'ont pas changé leur façon de boire ou de faire de l'exercice. Ils ont commencé à consommer Field of Greens. Les médecins ont sélectionné chaque fruit et légume de Field of Greens pour des bienfaits spécifiques. Santé cellulaire, cœur, poumons, reins et métabolisme. Je me sens super en sachant que Field of Greens peut ralentir la vitesse à laquelle je vieillis et je vous encourage à me rejoindre. Remplacez votre boisson à base de fruits, de légumes ou de verdures non testées par Field of Greens tant qu'il est encore temps. Consultez l'étude universitaire et vous bénéficierez de 20% de réduction en utilisant le code promo Candice sur fieldofgreens.com. Encore une fois, c'est fieldofgreens.com, code promo Candice. Je vous rappelle aussi American Financing parce que imaginez si vous pouviez retarder vos 2 prochains paiements hypothécaires. Imaginez mettre ces 2 paiements dans votre poche à la place et enfin avoir un peu de répit avant les fêtes. Eh bien, c'est possible si vous appelez American Financing aujourd'hui. Si vous vous sentez dépassé par les dépenses, les courses, les factures, tout s'accumule, vous n'êtes pas seul. Parce que la plupart des Américains mettent dans ces dépenses sur leur carte de crédit, les taux des cartes de crédit sont dans les 20 à 30%. American Financing vous montre comment utiliser la valeur nette de votre maison pour rembourser cette dette avec des taux dans les bas 5%.
Leurs conseillers hypothécaires rémunérés à salaire aident les propriétaires à restructurer leurs prêts, économisant de l'argent chaque mois sans frais initiaux. Leurs clients constatent $800 d'économie par mois, soit $10 000 d'augmentation de salaire par an. Vous n'avez pas besoin de changer de travail. Appelez American Financing dès aujourd'hui. Le numéro est le 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10. Ou vous pouvez visiter americanfinancing.net/Owens. Encore une fois, c'est americanfinancing.net/Owens. Très bien. Notre meilleur commentaire du dernier épisode vient de Joanne. Le dernier épisode, bien sûr, portait sur Blake Neff et sa diatribe de « Vous savez pourquoi ». Turning Point a mis du temps à réagir. Joanne écrit « Nous espérions que ça passerait ». C'est la première déclaration qui semble sincère de la part de Turning Point USA que nous espérions que ça passerait. Oui, je pense qu'en réalité, tout le monde espérait un peu que ça passerait. En riant, Cats Music World écrit « Pourriez-vous rédiger un post percutant à TPUSA en posant les questions auxquelles nous voulons tous des réponses? Pourquoi 1 500 000 $ ont-ils été envoyés à une société à responsabilité limitée 110 qui aboutit dans un centre commercial Safeway? Pourquoi l'audit Doge n'a-t-il soudainement plus lieu? Pouvons-nous voir les journaux d'appel de Mickey dans les métadonnées avant et après midi 23? Et bien d'autres questions. Et la famille, suivez John Mappen et lisez son essai « Le pervers parfumé ». Écoutez, ils ont dit qu'ils allaient se faire quelque chose dans un avenir proche pour répondre aux questions. Et j'imagine que s'ils disent que c'est une bonne fois pour toutes, ce seront certaines des questions auxquelles il faudra répondre. Sinon, ce ne sera pas pour tout le monde, n'est-ce pas? Azado Braz écrit « J'étais athée il y a quelques mois et regarder toute cette série, la série Brigitte, et faire mes propres recherches m'a amené à acheter ma première Bible. Merci de dire la vérité. Cela change des vies. Oui, au final, vous en viendrez à reconnaître qu'il s'agit d'une guerre très sinistre contre le Christ. C'est toujours de cela qu'il s'agit, une guerre contre la vérité. C'est toujours de cela qu'il s'agit et ils nous ont suffisamment conditionnés à y croire. C'est comme, vous savez, musulmans contre chrétiens. C'est noir contre blanc. C'est la gauche contre la droite. C'est l'Amérique contre l'Allemagne. Et ils ont été très doués pour ça. Je dirais qu'ils ont été très doués pour faire de la propagande et nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Au final, cela a toujours été une guerre contre le Christ. Et c'est pourquoi, dans tous ces pays, on constate que les chrétiens sont massacrés en masse. Et massacrés et les doigts sont pointés vers les musulmans. Je crois qu'en fait, c'est juste ce week-end dernier que cela a été révélé. Ai-je raison? Le Qatar est sorti du silence, Tucker Carlson a fait une interview et ils ont dit que la raison pour laquelle nous avons une relation avec le Hamas, c'est parce que les États-Unis, le gouvernement nous a demandé d'en établir une. Et tout le monde se dit « Ah, d'accord, encore une organisation terroriste dans laquelle les États-Unis, les agences de renseignement ont leur mot à dire. » Comme évidemment, c'est comme ça que ça fonctionne partout dans le monde. Depuis toujours, écrit Diana Sheen. Si un crime est impliqué, les employés de TPA doivent-ils quand même garder le silence? Je suppose que tu veux dire les employés de TPUSA? Continue, doux Jésus, aide-nous là-bas, sauve notre nation. Je veux dire, s'ils veulent garder leur emploi, ils devraient rester silencieux. Mais évidemment, beaucoup de fuites que nous avons reçues viennent d'employés de TPUSA. Donc, ils font ce qu'il faut. Et c'est pourquoi nous ne devrions pas oublier qu'il y a de bonnes personnes dans cette organisation. La corruption est partout, que ce soit au gouvernement ou dans une grande entreprise. Elle a tendance à se produire au sommet parce que seuls les dirigeants ont le pouvoir d'être corrompus, n'est-ce pas? Si tu es en bas et que tu fais quelque chose de mal, ils vont simplement te licencier. As Master Baker écrit Erika avec Barry Weiss le 13e. Je crois que ce mois-ci. Podcast TPUSA to Debunk Things, prévu le 15. TPUSA Amfest le 18. Rien n'est dû au hasard. Ils veulent étouffer tout ça d'ici Amfest. Je suis sûr que c'est probablement motivé par le fait qu'ils veulent éviter une prolongation l'an prochain. Ils espèrent qu'en réagissant, la situation ne dégénérera pas au point de nous forcer à intervenir. Ça ne va pas disparaître. Espérons que nous allons régler ça. C'est la fin de l'année. Les gens reviennent reposés. Ils ont l'impression d'avoir les bonnes réponses. Ils pourraient être motivés par de bonnes intentions et nous ne le saurons pas avant d'entendre quelles sont ces réponses à ces questions brûlantes. CCXX, je prie pour toi chaque jour. La crédibilité de TPUSA est en jeu. Nous avons souscrit l'assurance vie. Oh, qui a souscrit la police d'assurance vie sur Charlie? Et où sont passés ces 1,5 million de dollars et pourquoi aller au maximum, Candace? Oui, nous en parlerons demain.
J'ai vu que le Daily Mail a révélé l'histoire concernant la police d'assurance vie qui a été souscrite. Je veux dire, une partie de cela est évidemment normal d'avoir une assurance vie. Si vous êtes marié à quelqu'un, qu'il y ait ou non des implications d'entreprise, c'est une toute autre question. D'ailleurs, cela aussi pourrait être tout à fait normal. Donc, j'essaye de ne pas parler de choses que je ne maîtrise pas trop, mais j'ai posé quelques questions et j'espère pouvoir apporter des réponses. Aussi, cela a également fait le buzz ce week-end, ce à quoi je n'ai pas encore répondu. Des gens disent que Charlie Kirk n'a pas encore été enterré. Je vous ai dit qu'il avait eu des funérailles catholiques, une messe, et donc certaines personnes m'ont identifié à ce sujet, et j'ai encore des choses à dire à ce propos, et j'en parlerai demain. Mais oui, j'ai bien vu que ça devenait viral, et je n'ai pas ignoré cela. Je vérifiais certaines choses. Restez à l'écoute demain. Pour soutenir l'émission, visitez CandiceOmas.com, achetez des produits dérivés ou visitez makeahimasandwich.com pour notre livre. Ce sera 20% moins cher que si vous l'achetez sur Amazon, mais cela pourrait être plus pratique pour vous. Donc, vous pouvez aller sur Amazon et acheter Make Him a Sandwich. Quoi que vous fassiez, nous apprécions votre soutien car cela nous permet de rester indépendants parce qu'on ne veut pas prêter allégeance à aucun gang, mec. Je ne suis pas là pour la culture des gangs et je suis désolé. Je ne veux pas être contrôlé de cette façon. On se retrouve demain, les amis.